Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League Conférence, les huitièmes de finale retour qui auront lieu le 14 mars avec 8 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Le Viktoria Pilsen contre le Servette de Genève, Fenerbahçe contre l'Union Saint-Gilloise, le PAOK Salonique contre le Dynamo de Zagreb, la Fiorentina contre le Maccabi Haïfa, Aston Villa contre l'Ajax d'Amsterdam, une très belle affiche, le Club de Bruges contre Molde, le Maccabi Tel Aviv contre l'Olympiakos et enfin Lille quand Sturm Graz. Le match qui nous intéresse le plus, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. Surtout, n'hésitez pas à aller mettre vos critiques positives ou négatives, votre pronostic et également votre petit pouce. N'oubliez pas de rejoindre la communauté. On est au-delà des 16 800 et on tutoie les 16 900. Merci encore. On attaque avec la première rencontre, le Viktoria Pilsen contre le Servette de Genève. Au match aller, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Les deux formations sont à peu près au même niveau dans leur championnat respectif. Le Viktoria Pilsen est actuellement 3e, mais à 9 points de retard sur le leader, alors que le Servette est second derrière les Young Boys de Berne, avec un seul petit point de retard. Le Servette, d'ailleurs, commençons par eux, ils viennent de gagner Lausanne Sport et ils sont surtout sur une superbe série consécutive, à part la défaite à Yverdon où ils avaient pris un rouge. Ils n'ont perdu donc qu'une seule fois sur les 20 derniers matchs de championnat. Ils ont réalisé une remontée fantastique et cela se traduit même en Coupe d'Europe où certes ils sont passés par les poules de Ligue Europa où ils ont fini 3e de leur groupe, mais ils ont tout de même réussi à se qualifier pour les 8e de finale où ils sont en ballottage défavorable car ils vont se déplacer à l'extérieur au Viktoria Pilsen, mais tout de même ils sont encore capables de se qualifier pour les quarts de finale, donc une superbe saison. Du côté du Viktoria Pilsen, c'est à peu près pareil, ils sont certes 3e, mais ces derniers temps, ils sont quasiment indestructibles. Il faut remonter au 12 novembre pour voir une défaite, sinon il reste sur 20 matchs consécutifs sans défaite, d'où cette qualification pour les 8e de finale de la Ligue Europa Conférence. Mon pronostic sera un petit coup de poker et une victoire du Servette à l'extérieur 1-0 et je verrai pour assurer le coup car je pense qu'ils vont marquer en déplacement avec le plus de 0,5 but sur le match pour les Helvétiques avec une cote à 1,56. Et on enchaîne avec le Fenerbahçe Istanbul contre l'Union Saint-Gilloise au match aller. Il n'y a pas eu photo. Les Turcs se sont imposés largement 3-0. Pour moi, c'était tout de même une petite surprise, même si le Fener fait une superbe saison. Ils sont seconds de leur championnat à 2 points de Galatasaray. Ils sont donc encore en capacité d'être champions de Turquie. Mais les Belges sont premiers de leur championnat avec 6 points d'avance sur Anderlecht. Et ils n'avaient surtout perdu qu'une seule fois depuis novembre 2023. C'était à Linsk, également en Ligue Europa, car ils étaient dans la poule de Toulouse et de Liverpool, bien entendu. Donc c'est une équipe qui perdait très rarement et perdre 3-0 à la maison, c'était pour moi vraiment une grosse surprise. Mais Fener est capable d'étrier beaucoup d'équipes sur les 3 derniers matchs. Ils ont gagné assez facilement avec au moins 2 buts d'écart, alors que le leader du championnat belge a gagné peut-être beaucoup plus difficilement ces derniers temps, même s'ils viennent de gagner 3-0 contre une équipe mal classée ce week-end. Mon pronostic sera une victoire du Fener 3-1 avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,60. On enchaîne avec le PAOK Salonique contre le Dynamo de Zagreb. À l'aller, les Croates se sont imposés 2-0 contre les Grecs, qui sont peut-être en train de s'écrouler malheureusement pour eux. Ils étaient en tête du championnat grec et ils viennent de perdre 2 fois consécutivement, que ce soit en Coupe d'Europe et également en championnat contre l'Aris Salonique. Dans un derby qui les met peut-être à la tête sous l'eau, il va falloir se relever avec cette réception du Dynamo de Zagreb qui de son côté est 3e avec 5 points de retard sur la tête occupé par Rijeka. Ils ont actuellement 4 victoires et un match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais 4 victoires toutes obtenues à la maison. À l'extérieur, par contre, c'est un peu plus compliqué, car ils viennent de faire match nul. Mais si on regarde les 7 derniers déplacements, ils ont remporté 4 victoires et 3 matchs nuls. Et à chaque fois qu'ils ont gagné, ils n'ont pas pris de but. Mon pronostic sur ce match sera une victoire du Dynamo de Zagreb à l'extérieur 1-0, avec la double chance N2 et une cote à 2,05. Poursuivons avec la Fiorentina contre le Maccabi Haïfa au match aller. Une victoire spectaculaire, 4-3 des Italiens, qui a pris une très belle option avec un but d'avance donc lors de ce match retour qu'ils vont aborder en 8e position de la Serie A. Sur les derniers matchs, ils ne perdent plus, ce qui est tout de même un gros point positif. Ils sont sur 2 victoires et 3 matchs nuls et ils ont rencontré la Lazio de Rome et l'AS Roma, faisant match nul 2 buts partout contre les hommes de Daniele De Rossi. Attention tout de même car la Viola n'a gagné que 2 de ses 5 dernières réceptions, toutes compétitions confondues, perdant qu'une seule fois par contre, c'était contre l'Inter de Milan et encore que 1-0. Du côté du Maccabi Haïfa, ils sont actuellement seconds à 5 points du premier, le Maccabi Tel Aviv. Ils viennent tout de même de perdre leurs 2 derniers matchs
Contre les Italiens, certes, mais également contre le 5e de son championnat. Ils avaient en plus 20 points d'avance, donc c'est une contre-performance, surtout qu'ils sont maintenant à 5 longueurs donc du leader. En tout cas, le Maccabi Haïfa, qui a déjà disputé la Champions League ces dernières années, est une équipe très accrocheuse. Et sur ce match-là, je vois une victoire de la Fiorentina 2-1 seulement, avec les deux équipes qui marquent, avec une cote à 1,90. Et on poursuit avec une très grosse affiche Aston Villa contre l'Ajax d'Amsterdam au match nul 0-0, aucun but. La défense des Villans avait réussi à tenir le pouvoir offensif batave. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Aston Villa a perdu 4-0 à la maison contre Tottenham, alors que l'Ajax s'est fait accrocher à la maison par Fortuna Sittard, une équipe mal classée du championnat néerlandais. Donc les deux formations n'ont pas fait de très beaux résultats. D'ailleurs, sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues pour les deux équipes, c'est assez moyen. Aston Villa a pris un gros coup de mou, même s'ils sont encore 4e et qualifiés pour la C1 pour la saison prochaine. Ils n'ont plus que 2 points d'avance sur Tottenham au championnat et peuvent se faire rattraper, alors que l'Ajax, après avoir fait un début totalement loupé en championnat batave, se sont rattrapés. Ils sont donc maintenant 5e, mais font beaucoup trop de partage de points, 5 sur les 10 derniers matchs. Et surtout 2 revers. Heureusement que les équipes sont beaucoup trop faibles dans ce championnat, car sinon ils seraient sans doute au milieu de tableau. On pourra également remarquer qu'Aston Villa a gagné une seule fois sur les 5 dernières réceptions et 4 défaites. Par contre, à l'extérieur, ils n'ont pas perdu une seule fois lors des 5 derniers déplacements. Du côté de l'Ajax, c'est à peu près pareil, beaucoup trop de matchs nuls quand ils reçoivent, alors qu'à l'extérieur, ils semblent plus libérés et perdent beaucoup moins souvent, même si quand ils se déplacent chez un gros, ils ont tendance à perdre. C'est pour cette raison que je vois Aston Villa s'imposer tout de même 2-1, avec le moins de 3,5 buts sur la rencontre et une cote à 1,60. On enchaîne avec le club de Bruges contre Molde au match aller, une victoire des Norvégiens 2-1, qui donne une petite longueur d'avance au club qui se déplace, mais qui n'a pas encore repris son championnat national, qui fait essentiellement des matchs amicaux, mais qui arrive lors des matchs officiels à gagner, ce qui est vraiment très important. Ils ont l'air assez frais dans leur tête. Du côté du club de Bruges, la saison est longue, bien entendu. Ils sont encore 3e de leur championnat, mais ce n'est pas si important que ça, car il y a des playoffs en fin de saison. Ils viennent de gagner que 2 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 3 défaites contre l'Union Saint-Gilloise, Anderlecht et donc contre Molde. 2 petites victoires par contre Genk à l'extérieur et contre Leuven, une équipe mal classée du championnat belge. On pourra noter que le club de Bruges n'a perdu qu'une seule fois, toutes compétitions confondues à la maison. C'est assez intéressant. Et ils attendent de pied ferme les Norvégiens. Mon pronostic sera une victoire 3-1 de l'équipe à domicile avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,66. On passe à l'avant-dernière rencontre, le Maccabi Tel Aviv contre l'Olympiakos. Au match aller, 4-1 pour les clubs israéliens, une énorme surprise. Mais le club de Tel Aviv est en train de faire une superbe fin de saison. Ils ont 5 points d'avance en championnat, ont passé la surmultipliée. Ils marquent surtout énormément de buts. Sur les 4 dernières rencontres, ils en ont marqué exactement 12. Mais ce n'est finalement pas une surprise pour moi, car lors de la phase de groupe de Ligue Europa Conférence, ils avaient gagné quand même à 5 reprises et n'avaient perdu qu'une seule fois lors de la journée initiale contre le club belge de la Gantoise. Du côté de l'Olympiakos, après la défaite donc au match aller, ils viennent de perdre à la maison contre le Panathinaikos Athènes. Ils viennent d'ailleurs d'être rétrogradés à la 4e place et ne sont pour l'instant plus qualifiés pour la Coupe d'Europe via le championnat. C'est un gros coup de massue car il restait sur 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ce qui est bizarre, c'est que les bookmakers voient vraiment largement favori l'Olympiakos à l'extérieur. Moi, je verrai à un match nul, un but partout, avec la double chance 1N, avec une cote à 1,67. Et on finira par l'affrontement entre le club français Lille contre Sturm Graz, le club autrichien. Lille s'est imposé 3-0 lors de la manche aller, prenant une énorme option, mettant quasiment un pied en quart de finale, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du club nordiste. Ils n'ont pas réussi à capitaliser sur cette victoire à l'extérieur lors du match de championnat contre Rennes. Ils étaient même menés 2-0 et n'ont réussi à revenir que dans les 20 dernières minutes grâce à encore 2 buts de Jonathan David, qui est assez exceptionnel ces derniers temps. Ils ne sont plus qu'à 3 points de Monaco en championnat et à seulement 3 points du podium. Tout est encore jouable pour se qualifier directement pour la C1. Ils sont pour l'instant barragistes et ils sont à égalité de points avec Lens qui est juste derrière eux, mais au même nombre de points, avec seulement un goal average différent. Les Lillois ont gagné tout de même 3 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ne perdant qu'une seule fois, c'était à Toulouse. Ils menaient 1-0 et avaient été totalement renversés, et donc ce match nul contre Rennes. Ils vont jouer contre Sturm Graz, qui est dauphin de Salzbourg pour l'instant à 4 points de retard. Ils viennent de faire match nul ce week-end contre une équipe qui est 5e de son championnat.
La dernière semaine a donc été très négative, surtout que juste avant, ils avaient enchaîné de très bons résultats, ne perdant quasiment pas. Leur dernière défaite remontée au 25 janvier. Et c'était un match amical, donc une défaite qui ne comptait pas. Ils ont repris assez tard leur saison, le 2 février, avec un match de coupe gagné contre l'Austria de Vienne. Sur ce match-là, je vois bien Lille s'imposer 2-0. Avec les deux équipes qui ne marquent pas, tentons le coup avec une cote à 1,78. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins!